Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour la guidance des énergies sentimentales, relationnelles, familiales, personnelles pour les Vierges pour le printemps. Donc le printemps c'est la période qui s'étend d'avril jusqu'à juin. Donc c'est un tirage qui va vous parler, qui va résonner on va dire sur cette période-là jusqu'au début de l'été, jusqu'à début juillet. Donc ce sont des énergies bien sûr qui ne sont pas personnalisées, donc prenez ce qui vous parle hein, comme d'habitude. Donc on va commencer tout de suite avec un petit message de la Fée Mélisse. Alors pour vous les Vierges, pour ce printemps, on vous invite à une reconnexion aux cristaux, aux pierres. On vous dit que Cristal est une fée du royaume minéral, elle vient te dire par cette carte que tu es sensible aux pierres et aux autres éléments de la terre. Sois attentif quand une pierre t'attire car elle a un message pour toi. Regarde ses vertus, le monde des cristaux est proche de toi, ne le cherche pas, il viendra à toi. Donc là, il y a peut-être quelque chose ici qui va vous parler, une pierre qui va vous attirer plus qu'une autre. On vous invite en tout cas à aller vers des médecines douces et pourquoi pas la lithothérapie avec cette carte. Parce que effectivement les cartes peuvent apporter un plus, hein. Ça peut par exemple apaiser le sommeil, apaiser le cœur aussi, les chagrins, arrêter aussi de trop cogiter, hein. On peut avec des pierres arriver aussi à calmer son mental. Donc on peut faire tout un tas de soins finalement avec les pierres et c'est vrai qu'il y a pour vous ce printemps une connexion qui va se faire peut-être par un pur hasard. Vous allez tomber sur un bijou, un collier, une bague, un bracelet, une pierre voilà, qui va vous parler, qui va vous attirer plus particulièrement et vous allez vous rendre compte ensuite en cherchant un petit peu les vertus de cette pierre que finalement eh bien elle correspond à ce dont vous aviez besoin. C'est souvent le cas hein, quand on rentre dans un magasin comme ça qui vend des pierres, on va être attiré par une pierre, par sa couleur, par sa beauté, hein, l'aspect purement esthétique de la pierre. Et au final, en rentrant à la maison, on se rend compte que, ou alors on demande au vendeur, bien évidemment, si celui-ci connaît la lithothérapie, eh bien ça permet de savoir quelles sont les vertus et de se rendre compte qu'effectivement, on va travailler tel ou tel chakra avec la pierre. Donc ça peut être intéressant, ça peut être un petit plus pour vous ce printemps. Voilà, pourquoi pas aller fouiner de ce côté-là, là, surtout si vous avez du temps pendant le confinement pour vous renseigner sur ça, sur les pierres, sur les bienfaits des pierres. Ça peut être intéressant si vous le souhaitez bien sûr. Alors on continue avec ici, nous avons la carte de l'égarement. Alors cette carte elle nous dit que il est possible que vous soyez un peu confus, mais surtout blessé. Hein. Il est possible que vous soyez un petit peu à fleur de peau. Hein. Vous ayez tendance voilà, à avoir l'alarme facile, que vous emportiez assez facilement. Vous soyez un petit peu tendu. Il y a quelque chose, je pense, qui vous a blessé, une certaine peut-être forme d'injustice. Dont vous n'avez pas finalement fait le deuil. Hein. On voit que quelque chose vous a déstabilisé et du coup, vous vous sentez peut-être un petit peu vulnérable. Hein. Donc, revoyez par rapport à ça, peut-être qu'il y a certaines choses à laisser partir effectivement et à soigner par les pierres. Je peux déjà vous dire que par exemple, cette pierre-là, le quartz rose est une excellente pierre qu'on peut poser par exemple sur sa table de chevet pour faire un travail justement pour apaiser le cœur. Ça peut être porté aussi en bijou bien évidemment, hein. Mais pourquoi pas. Alors là vous allez être dans un sentiment effectivement de grande vulnérabilité hein, au niveau affectif, au niveau relationnel. Vous pouvez vous sentir très touché par des reproches ou avoir l'impression qu'effectivement voilà de ressentir finalement tout fois mille. Il y a aussi cette idée d'être sensible aux émotions des autres, d'avoir un côté très empathe. Hein. Donc protégez-vous, bullez-vous, surtout qu'actuellement on subit un égrégore de peur, de stress qui est assez énorme au niveau du pays et même à l'échelle mondiale. Hein. Donc c'est important pour vous de vous buller et de ne pas vous charger d'émotions qui ne sont pas les vôtres, qui sont celles des autres aussi. Hein. Donc c'est vrai que vous êtes très très empathes les vierges et ça ne m'étonne pas du tout qu'on ait cette carte pour vous parce que vous avez tendance à être une éponge et à absorber les énergies ambiantes
et notamment les émotions des autres. Donc si effectivement actuellement vous subissez beaucoup ça, hein, ce stress ambiant là, essayez de vous protéger, de vous débarrasser de ça parce que ça n'est pas votre énergie, c'est une énergie, c'est un égrégore en fait, hein, ça ne vous appartient pas. Alors ici, on a eu la carte du discernement. Donc il est possible qu'il y ait besoin sur ce printemps au niveau des relations, au niveau sentimental, d'ouvrir les yeux. Il est possible qu'on vous ait un petit peu manipulé, qu'on vous ait menti, que vous vous rendiez compte que certaines personnes voilà, n'étaient pas celles que vous pensiez. Vous allez peut-être ouvrir les yeux par rapport à ça, vous rendre compte, vous remettre en question. Ici, ça peut être un moment de bilan, cette période-là de confinement, parce que quand je fais le tirage, là, nous sommes en confinement. Il y a peut-être des remises en question qui arrivent là sur ce printemps par rapport à vos fonctionnements, par rapport à vos relations. On va ouvrir les yeux. On va ouvrir les yeux sur ce qui est bon pour nous, sur ce qui nous nourrit, les gens qui profitent, les gens qui ne sont là que pour prendre et pas pour donner. Vous êtes un signe assez généreux. Je pense que les gens viennent facilement à vous pour prendre et là peut-être qu'on vous dit les vierges, ouvrez les yeux parce que dans certaines situations il est possible qu'on abuse un petit peu de votre gentillesse. Je pense que c'est comme ça que je le ressens, que c'est ce que j'entends en fait pour vous ici, où on vous dit attention, ouvrez les yeux, vous êtes peut-être trop gentil, trop empathe, vous donnez peut-être trop de vous-même, pensez pas assez à vous. Bah oui, voilà. On a la carte de l'oreille. Donc cette carte de l'oreille, elle vous dit bien de vous écouter, d'être à l'écoute de vos sentiments, de vos émotions, de vos besoins. Il est possible que vous ayez ces derniers temps ou sur ce printemps-là, vous allez vous oublier, vous allez faire passer les autres avant vous, ne pas écouter votre cœur tout simplement. Il y a l'idée ici de devoir se relier à soi, arrêter de... En fait, fermer les oreilles tout simplement. Fermer les oreilles pour s'écouter soi à l'intérieur, se reconnecter à soi, s'écouter. Alors cette carte, elle peut nous dire aussi que dans votre entourage, quelqu'un a quelque chose à vous dire aussi. C'est important de ne pas non plus se fermer complètement. Hein, il faut être à l'écoute de soi, de son cœur, c'est important, sans pour autant bien sûr devenir égoïste. Ça n'est pas la question. Mais c'est important de ne pas faire passer les autres avant vous. Vous avez des besoins à respecter et des envies à respecter. Mais surtout, je pense que c'est vos émotions là qui vous parlent et peut-être que vous essayez de les refouler. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'aimez pas sentir ou que vous ne voulez pas sentir. Et des choses qui vont remonter peut-être du passé, qu'on n'a pas assez travaillé, qu'on n'a pas guéri, qu'on pensait peut-être gérer et en fait non. Et c'est vrai que cette période-là, difficile, surtout pour un empathe, n'est pas forcément évidente parce que ça fait ressurgir de vieilles peurs, de vieilles angoisses. Et pour vous ici, il y a vraiment ce sentiment aussi d'injustice qui ressort. Alors, je ne sais pas si ça vous parlera, mais il y a vraiment cette idée-là aussi qui est très forte. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Eh bien, il y a quand même cette idée de renouveau. Hein. On vous dit de foncer. Au niveau des relations, au niveau amoureux ici, si vous sortez d'une période assez difficile, on a l'impression que vous avez tout de même un peu galéré. Hein. C'est un peu l'idée quand même, que ce soit au niveau des couples ou si vous étiez seul, célibataire. Il y a l'idée d'avoir traversé ici une période un peu compliquée hein, au niveau des relations. Comme si on sortait d'une période d'hiver ici et on vous dit lâchez-vous. Lâchez-vous les vierges, soyez spontanés, allez vers les autres, vivez votre vie, comment dire. Il y a une question de se libérer là, de se libérer en fait au niveau sentimental et d'oser finalement se lancer. Alors peut-être que ça vous invite effectivement à oser vivre pleinement une relation, à oser être vous-même, vous montrer tel que vous êtes, sortir, se mettre en avant. Hein, si ça faisait longtemps que vous étiez seul, par exemple, là on vous invite finalement à vous mettre en avant, à être fier de vous et à vous lancer peut-être aussi dans une aventure. Je pense que pour beaucoup, il y avait des inhibitions. Et là, on vous dit lâchez-vous, hein. Lâchez-vous, il y a de belles choses qui vous attendent, vous pouvez être vous-même. Il y a un renouveau au niveau des sentiments, donc au niveau du couple, on va renouveler un petit peu les habitudes, pourquoi pas, ça peut être ça.
Si on est seul, eh bien, il y a l'idée ici de se lancer, de se faire confiance. Vous pouvez plaire, vous êtes voilà, vous êtes quelqu'un d'attirant, vous méritez d'être heureux tout simplement. Donc si vous aviez, en fait, vous allez lâcher les vieilles croyances, des choses qui vous retenaient d'être vous-même, de vous lâcher au niveau sentimental. Donc peut-être que vous n'osiez pas, par exemple, vous lancer dans une histoire d'amour parce que cette personne était plus jeune, ou au contraire que cette personne était trop âgée, ou, je sais pas, je ressens qu'il y avait quelque chose ici, voilà, qui vous retenait d'être vous-même, ou bien, voilà, vous n'osiez pas. En tout cas, on voit que vous avez passé une période un peu compliquée, une période un peu désertique, une période de froid. Et là, eh bien, c'est un peu un renouveau, on va se lâcher, on va y aller et on vous invite à prendre des risques, à peut-être moins vous dire, eh bien, voilà, si cette relation, voilà, si ça dure voilà, moi j'ai envie de m'engager pour le long terme, bah là non, on va vous dire, allez-y, lâchez-vous, vivez cette histoire, même si ça dure qu'un temps. Prenez l'amour qu'on vous donne, vivez cette expérience-là, ça sera toujours une expérience. Donc, j'ai l'impression que vous vous libérez de pas mal de croyances, de limites hein, que vous vous imposiez vous-même certainement. On voit que ça va être une période aussi où on va construire. Donc, allez-y, franchement, profitez des opportunités sentimentales qui se présenteront, puisqu'on voit que c'est quand même une période qui vous apporte des rencontres, qui vous apporte de bons moments pour les couples, en famille. Enfin, il y a beaucoup de choses ici. On est dans la construction, mais il faut se lancer. Donc, ça peut être aussi pour un couple le moment de se décider à agrandir la famille ou à faire des projets de vie parce qu'il y a l'idée de prendre un risque. Par exemple, vous aviez décidé dans un couple de partir vivre à l'étranger. Je dis ça comme ça, hein, c'est un exemple. Et puis, bon, c'était un rêve un peu fou. Et puis là, vous vous dites, eh bien, allez, on se lance, voilà, on part dans cette idée-là. Ou bien de faire un enfant, pourquoi pas, ou de vivre ensemble si vous ne vivez pas encore ensemble. En tout cas, voilà, il y a cette idée-là de se lancer dans un projet un peu fou, de sortir de ses habitudes, de renouveler un petit peu l'air. Hein. Il y a vraiment cette idée de, voilà, on n'a qu'une seule vie, on y va, on fonce, on le fait. Et il y a de belles choses que vous êtes en train de construire en tout cas. Et vous retrouvez pour moi une stabilité après une période difficile. Hein. C'est vraiment une période de stabilité pour les couples et même pour les personnes seules. Il y a de belles opportunités finalement, à condition de se laisser la permission de vivre, de se libérer soi-même, hein, de s'émanciper de quelque chose ici, en tout cas oui, de couper vous-même les cordons qui vous retiennent, hein. Comme si par le passé vous n'osiez pas être vous-même, tout simplement vous lâcher. Là on vous invite au contraire à vous lâcher. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Bah oui, on voit qu'il y a un nouveau regard sur la vie, donc forcément vous allez voir les choses d'un autre œil. Alors je ne sais pas si c'est l'effet ici confinement qui va vous permettre de faire un bilan sur votre vie et que une fois que vous pourrez sortir, vous allez avoir envie finalement de vivre enfin pleinement, d'écouter votre cœur un peu plus, d'être justement plus à l'écoute de vos envies. Hein. Et on voit que vous allez créer, vous allez avoir plein de projets, plein d'envies et c'est plutôt chouette. Hein. Il y a beaucoup de réflexion et de maturité, c'est-à-dire que vous allez vous lancer dans une relation, vous allez vous lancer dans des projets personnels, mais pas non plus de manière irréfléchie, c'est-à-dire que vous n'allez pas faire non plus n'importe quoi avec n'importe qui. Hein. Il y a quand même beaucoup de sagesse dans ce que vous faites, toujours les vierges, hein, ça c'est évident, vous êtes organisés, vous êtes réfléchis. Et c'est une période aussi pour vous pour gagner en confiance en vous. C'est ce que je ressens par rapport ici, on avait au début l'histoire de l'égarement ici qui nous parlait de se sentir vulnérable. Je vois que ça ne va pas durer parce que sur cette période-là du printemps, eh bien, il y a quelque chose de fort qui émerge parce que vous allez prendre des risques, vous allez oser être vous-même, vous désinhiber. Et ça va vous redonner confiance en vous, en votre capacité à plaire aussi, notamment. Je pense, et puis de par les rencontres et de par la réussite que vous allez attirer à vous, eh bien ça va vous comment dire, vous booster en fait. Hein. Vous allez vraiment retrouver beaucoup de confiance par rapport à ce que vous avez perdu certainement. C'est possible que par les années, les mois précédents, vous ayez connu des désillusions et que ça vous avait mis un petit peu mal au niveau de l'estime de soi. Et du coup, là vous allez regagner en confiance et c'est chouette. En tout cas, il y a de beaux projets. Hein, vous allez faire de beaux projets. Et vous allez vraiment changer votre état d'esprit. C'est ça qui va tout changer finalement.
Alors, ici, on voit... Alors, on peut y voir plusieurs choses. On peut y voir pour certains une relation à distance sur lesquelles vous allez vous poser des questions. Il est possible qu'il y ait des remises en question par rapport à ça. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un, voilà, et cette personne n'est pas proche de vous, hein, est à distance. Et du coup, il y aura pas mal de remises en question par rapport à cette relation-là. On va se demander ce qu'on fait un peu par rapport à cette histoire-là. Il va y avoir des réflexions. Ça va être un moment assez décisif, je pense, pour les relations à distance sur ce printemps. Mais en tout cas, il est possible, voilà, de développer une relation à distance et sur laquelle, là, vous allez vous dire, eh bien, est-ce que ça me correspond? Voilà, qu'est-ce que je fais par rapport à cette relation-là? Ça peut nous dire aussi que dans une relation, il y aura des mises au point nécessaires parce qu'il pourrait y avoir de votre part ou de la part d'un partenaire, du partenaire, la jalousie. Et la jalousie pourrait poser problème. Donc soit c'est vous qui allez être trop jalouse, soit c'est l'autre personne qui va être trop jalouse. Et du coup, ça pourrait effectivement créer des complications dans une relation. Donc c'est un petit peu le point sur lequel il faut faire attention. C'est peut-être ça, c'est peut-être l'idée ici d'avoir voilà, un petit peu trop de jalousie d'une part ou d'une autre qui pourrait effectivement gêner une relation. Donc c'est le point à surveiller, on va dire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On voit qu'il y a un travail sur vous qui va être fait. Vous allez vraiment essayer... alors, ces 3 cartes résument bien le tirage. On voit qu'il y a un travail profond qui est fait, hein, pour vous au niveau personnel. Il y a une démarche ici pour retrouver une stabilité, un ancrage, la paix surtout, qu'on avait perdu. Je pense que par le passé, vous avez quand même passé une période assez désertique, assez difficile. Émotionnellement, il y a eu une perte, je pense. Il y a quelque chose qui a été difficile. Ouais. Il y a pu y avoir une période d'abattement vraiment où on aurait perdu ses repères, hein, soit par un deuil, soit par une séparation, quelque chose de difficile qu'il a fallu encaisser. Et là, il y a un travail qui est fait, qui se fait au fil du temps, que vous arrivez à digérer, à intégrer. Et du coup, ça vous permet pour ce printemps de retrouver une stabilité, une paix à l'intérieur de vous, une tranquillité émotionnelle finalement. Et ça vous permet de vous lancer dans d'autres choses. Donc pour les célibataires qui auraient passé une période compliquée, qui avaient peut-être renoncé à l'amour du coup, et bien là, on va se dire, ça repart quoi, j'ai envie d'y croire à nouveau, j'ai envie de faire des projets personnels, vous voyez, il y a cette idée là. Et pour les couples c'est pareil, si on s'était un peu perdu de vue, s'il y avait eu des complications, eh bien on va faire en sorte de faire des projets communs, peut-être des projets d'enfants, peut-être des projets de maison, de voyage, peu importe, mais ça va vous permettre de vous ressouder. Mais parce qu'il y a des efforts qui sont faits de part et d'autre, ça se fait pas en un claquement de doigts. La vie de couple, il y a un travail personnel en fait qui est fait par rapport à ça pour justement accéder à cette tranquillité, à cette paix, à une sérénité qu'on avait perdue. Donc soit c'est aussi se retrouver, hein, c'est retrouver son... Ouais, pour moi c'est ça, c'est que vous allez reprendre votre confiance en vous. Et c'est ça qui va changer les choses en fait. C'est que vous allez retrouver l'envie de plaire, retrouver l'envie de sortir, l'envie de vous engager tout simplement. Hein. Je pense qu'il y avait un travail qui était nécessaire, il y avait un bilan à faire et des guérisons. Hein. Il y avait vraiment un sentiment de confusion et de souffrance qu'il y avait besoin de lâcher. Il y avait peut-être des relations aussi à laisser partir parce qu'avec la carte du discernement, je pense que vous allez ouvrir les yeux sur certaines personnes et vous allez faire du tri et ça va vous être vraiment très, très bénéfique. Et puis, il y a aussi ce travail que vous allez faire pour vous reconnecter à vous-même, à ce que vous voulez vraiment. Et du coup, ça va tout changer parce que vous allez oser être vous-même. Parce que peut-être que par le passé, vous ne pouviez pas être vous-même parce qu'il fallait faire passer d'autres personnes avant. Ça peut être vos enfants, ça peut être un conjoint, ou c'est votre éducation qui faisait qu'il y avait des choses que vous ne vous permettiez pas.
Et là, on se lâche, on est enfin soi-même, on se libère de quelque chose, vraiment. Et on avance. Donc, c'est plutôt un beau tirage pour vous pour ce printemps, où on voit qu'il y a la possibilité de, effectivement, de construire dans les couples. Et célibataires, eh bien, on va vers de nouvelles rencontres, de nouveaux horizons, parce qu'on se lâche. On décide de se lancer et que rien ne peut, il n'y a rien qu'on ne mérite pas en fait, tout simplement. Même si on a cette impression qu'on ne mérite plus l'amour, que c'est plus fait pour nous, qu'on est trop vieux, qu'on est trop ceci, ben non, parce que du coup, on va vraiment, voilà, après une période un peu ici difficile, hein, on avance à petits pas, il y a le vent qui est contre nous, ici c'est froid, c'est hostile, on se lâche quoi, on y va. On ose croire encore à l'amour et on a raison puisqu'on est en train de construire derrière. On est heureux, on fête, il y a des choses à fêter sur cette fin de printemps. Je pense que pour l'été, pour vous, ça va être plutôt sympa. Donc voilà pour vous les vierges, voilà les messages que j'avais. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me mettre un petit like, à me dire en commentaire si ça vous a plu et à vous abonner également. Je vous retrouve très très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt les amis.